Ousmane Sonko sur la Casamance et la réplique de l'aile politique du MFDC. Pour commencer, Hamidou Djiba, le porte-parole, conteste les déclarations du Premier ministre, par ailleurs tête de liste nationale de PASTEF aux législatives. Il demande notamment une non-politisation de la situation casamançaise. Sa réaction au début du journal. Et puis PASTEF, toujours la coalition pendant ce temps, a reçu un nouveau soutien du côté de Keur Massar. Pape Diop du mouvement 3J apporte son soutien tout en affirmant que la bataille électorale sera âpre à Keur Massar entre l'opposition et le pouvoir. On termine avec du sport. Cet après-midi, l'équipe nationale du Sénégal qui va jouer la Coupe du Monde au mois de mai. Beach soccer, bien sûr. L'objectif, c'est d'abord de faire mieux qu'en 2021. Seulement, il faut des moyens pour se préparer à cette compétition. La réaction de Ngala Silla en fin de ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, la réplique de l'aile politique du MFDC qui apporte sa réplique à la récente sortie du candidat de PASTEF. Cette partie affiliée à Abdou Elinkine Diatta demande à Ousmane Sonko d'y aller donc avec une autre méthode. Hamidou Djiba, porte-parole, conteste les propos de ce dernier et appelle à la retenue. Il faut rappeler à Ousmane Sonko, s'il a un problème avec Yérim Seck, je pense qu'il doit régler ce problème-là avec Yérim Seck. Sa sortie ici est très malencontreuse. Justement, pour tenter de politiser le problème casamançais. Ce problème-là est trop lourd pour être politisé. Nous le faisons comprendre que si c'est de cette façon qu'il veut régler le problème casamançais, je pense déjà qu'il est en train de passer à côté. Lui faire comprendre que ce problème casamançais n'est pas un problème de développement, c'est un problème de décolonisation. Qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Si c'est grâce à ces 62 milliards qu'il va venir berner les Casamançais pour dire qu'il y a développement et que ces gens-là vont cesser, n'est-ce pas, leurs convictions-là, ils se trompent lourdement. J'ai entendu dire qu'il y a un problème entre eux et le général Kandé, qu'on a affecté ailleurs, et que ce dernier, n'est-ce pas, balaye toute la Casamance. Cela veut dire pour eux qu'il n'y a plus nécessité, n'est-ce pas, de négocier ou d'avoir des pourparlers avec les Casamancés. D'accord? Maintenant, voyons voir comment lui va s'en prendre, n'est-ce pas, pour régler ce problème-là. On reste toujours avec PASTEF. Le Magui PASTEF soutient pleinement le parti au pouvoir pour les prochaines élections législatives. Il a décidé de participer à la campagne en organisant ce dimanche une randonnée pédestre avec les militants. Magui PASTEF garantit au moins 100 députés pour la coalition. Nous sommes venus aujourd'hui nous rassembler ici, faire une marche de la foire de Dakar au siège de notre parti pour participer à la campagne électorale. Soutenir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour qu'il puisse avoir le nombre de plus de 150 députés à l'Assemblée nationale, puisqu'on puisse dérouler le programme que nous avons, le programme 2050 que nous avons proposé aux Sénégalais. Compte tenu de la situation, nous avons rassemblé tous les Magui PASTEF de Dakar et de la banlieue pour montrer au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye que nous sommes à ses côtés. Comme nous l'avions proposé à Mbacké, nous lui avions dit que nous serions à gauche, à droite, derrière et devant. C'est ce que nous sommes venus confirmer pour lui dire que nous serons toujours à ses côtés. Il est à confirmer tout juste qu'avec Massif PASTEF, les 100 députés sont acquis. Reste à PASTEF de compléter. Ils y mettent 60, c'est leur affaire. Ils y mettent 65, c'est leur affaire. Mais nous, Magui PASTEF, nous avons garanti les 100. Maintenant, PASTEF s'occupe du reste. Un autre soutien au régime en place, toujours du côté de Keur Massar. PASTEF a donc reçu un nouveau soutien. Le mouvement 3J entre dans la danse pour soutenir la coalition présidentielle. Le mouvement 3J, qui est représenté par Pape Diop. Pour qu'au soir du 17 novembre, nous donne son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, majorité. Au chef de l'État de présenter les lois au niveau de l'Assemblée nationale
avec la vision exactement de Sénégal 2050, qui est une vision pertinente pour le décollage économique de notre cher pays, le Sénégal. Comme vous le savez, des personnes comme Barthélémy Diaz et comme Bougane, ils ne sont pas des références. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse consciente que le Sénégal d'aujourd'hui a besoin d'être construit. Et les campagnes se poursuivent. Amadouba, lui, était encore en Casamance, cette fois à Sédhiou, candidat aux élections prochaines. L'ex-premier ministre s'est frotté une fois de plus à son successeur à la primature, Ousmane Sonko, qui l'exhorte à mener des actions concrètes pour de meilleures conditions de vie des populations. C'est dans cette ambiance qu'Amadouba a été accueilli dans la région de Sédhiou, en Casamance. Notre maire, Ibrahima Niaga Touré de Bambali, il est de Amadba, nous sommes de Amadba, toute la commune est derrière lui. Devant ces populations, le président de Diamaguiri a tenu un discours durant lequel il a invité le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko à s'atteler à résoudre les problèmes de la localité. Des difficultés auxquelles il dit avoir déjà trouvé des réponses. Je dois dire au Premier ministre que ce qui va développer Kolda et Sédhiou, je l'ai laissé dans son tiroir. Tous les besoins des populations d'ici à 3 ans sont dans ces rapports. Et les experts qui l'ont fait sont les mêmes que ceux qui ont rédigé le référentiel Sénégal 2050. Après l'étape de Sédhiou, cap sur Faoun, dans le département de Bunkiling, où Amadouba a été accueilli dans la même ferveur. Le Premier ministre ne fait que parler. Il ne peut même pas inaugurer une case. Et malgré cela, il continue de parler. Cela va cesser. Pour y arriver, le 17 novembre prochain, renvoyons-le dans l'opposition, car c'est ce qu'il sait gérer. Ainsi, pour le leader de la coalition Diamaguiri, le régime en place ne fera aucune réalisation qui ne soit déjà consignée dans des documents produits sous le régime du président Macky Sall. On reste avec Amadouba. Son meeting à Nioro a été momentanément interrompu par DG de Pierre. Les assaillants restent cependant non identifiés jusque-là en prenant la parole. Ce dernier a donc exprimé ses inquiétudes quant aux violences qui ont émaillé cette première semaine de campagne électorale. Il invite ainsi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les candidats. Ceux qui veulent la paix sont là assis, bien tranquilles. Les autres qui cherchent toujours des ennuis sont là à jeter des pierres. Cela est contraire à la démocratie. Nous appelons au débat et tout cela incombe à l'État. L'État doit prendre ses responsabilités et mieux sécuriser les acteurs politiques et les citoyens. Je parle de l'État. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils font de leur mieux depuis le début de la campagne. Des comportements similaires peuvent arriver souvent. Gendarmerie comme police, que Sénégal est là. Et j'espère qu'ils prendront les dispositions nécessaires afin de les éviter. Et la parole pure à présent, son président Mohamedou Lamine Massali, lui, fustige le régime en place à Thiès où il a tenu une conférence de presse. Il a appelé les populations donc à voter pour l'opposition. Accordons une majorité confortable à l'opposition au soir du 17 novembre pour faire revenir l'espoir, remettre le pays en marche et fermer la parenthèse du désordre. J'exprime une nouvelle fois ma loyauté et ma fidélité au président Macky Sall. Un bâtisseur et un homme d'État hors pair. Je réaffirme mon engagement à soutenir la coalition Takou Wallu Sénégal en tant que fils,
en tant que fils de maître Abdoulaye Wade, père du libéralisme africain, mais à l'attention des militants et sympathisants à Thiès. Ici, nous sommes en intercoalition, donc le département de Thiès, nous voterons avec notre partenaire de la coalition, Sam Sa Kaddu, dirigé par notre frère et ami Barthélémy Diaz. C'est ainsi, dans le cadre de cette alliance stratégique, que nous remporterons une victoire éclatante partout dans le Sénégal au soir du 17 novembre 2024. Takku Wallu Sénégal, vive Sam Sa Kaddu, vive le Sénégal. De la politique, toujours dans la coalition, Sam Sa Kaddu, Astou Sakho, elle claque la porte en pleine campagne investie sur la liste nationale de la coalition. La candidate au niveau de la région de Kédougou déplore les propos de leur tête de liste nationale, à savoir Barthélémy Diaz, qui selon elle ne respecte pas les militants de la localité. Elle avait d'ailleurs organisé une caravane de sensibilisation avec ses militants et sympathisants. Étant sur la liste nationale de la coalition, Sam Sa Kaddu, Astou Sakho, présidente du réseau national des femmes engagées et du mouvement ADS, s'est sentie heurtée par la réponse du leader qui conduit la liste nationale par ses propos tenus à Tambacounda. J'ai dit, et aujourd'hui, on m'avait dit que vous allez venir à Kédougou. Il me dit, c'est pas possible. Alors demain, il paraît que vous allez venir aussi à Kédougou. Il me dit, il y a quoi à Kédougou? Il y a quoi à Kédougou? Ça veut dire que Kédougou est insignifiant? Ça veut dire que Kédougou il n'y a rien? Il y a Astou Sakho à Kédougou. Il y a les braves dames à Kédougou. Kédougou c'est la terre des hommes. Il y a tout à Kédougou. Alors je me suis sentie heurtée. Aussitôt je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ferai toutes mes activités dans la coalition Sam Sa Kaddu. Heurtée au fond d'elle-même, Astou Sakho a gelé toutes les activités de ce mouvement qu'elle avait prévu de faire dans le département de Kédougou. Il est hors de question que nous sommes du nelaw, gis suñu dëkk mi ngi terrible, gis suñu dëkk dara doxu fi. Il est hors de question que ñu tëdd di nelaw, ñu nekk si ginnaaw ñoo xamante ne seen intérêt dong nga leen tax a jóg. Mais quand même, j'écoute ma base. Très bientôt, Inch'Allah, d'ici demain, on vous dira qui soutenir, Inch'Allah. A signalé qu'Astou Sakho a réussi le pari de la mobilisation car les femmes étaient venues de partout durant la caravane de sensibilisation qu'elle a tenue. Et puis en sport à présent, Ligue 1 pour commencer sur les pelouses pour démarrer avec la 3e journée qui a connu son épilogue. Le Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar confirment leur bon début de championnat avec leur victoire sur Dakar, Sacré-Cœur et la Linguère. Le premier HLM continue son ascension avec le succès acquis sur la pelouse de Guédiawaye 1-0. Succès également de Oslo FA sur le Diamono de Fatigue. Pour le Casa Sport, plus rien ne va dans ce début de saison. C'est encore une nouvelle défaite devant Génération Foot 2-1. Conséquence au classement, Foot et Jaraaf font la course en tête avec leurs 7 points, suivis des HLM à 6 points dans le ventre mou du championnat. C'est le statu quo jusqu'à la 10e place. En difficulté, Pikine et le Casa sont eux derniers avec respectivement 2 et 1 point. Beach soccer à présent, 8 fois champion d'Afrique, l'équipe nationale du Sénégal va jouer la Coupe du Monde au mois de mai prochain. L'objectif, c'est d'abord de faire mieux qu'en 2021. Seulement, il faut des moyens pour se préparer à cette compétition. Et les Lions tendent la main à l'État pour un appui avant la compétition. Nous écoutons à ce propos Ngana Sylla. Mais il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens venant de l'État. C'est important. J'étais au Maroc et là-bas j'ai joué un tournoi d'une valeur de 75 millions de francs CFA. Une somme qui sert ici à préparer une CAN. 100 millions de préparation CAN. Donc c'est des budgets. On doit vraiment aider cette fédération parce qu'elle est toute seule. Il faut la présence des partenaires pour participer aux tournois internationaux. Mais après, préparation. Ici, on fait avec les moyens du bord. On joue 2-3 matchs, puis on reste à Djamalai. Mais je pense que l'équipe peut voyager et se préparer mieux. Le Brésil a fait un stage, un tournoi international, il a fait 4 matchs.
Ce trophée est spécial, même s'il y a des gens qui disent que l'Afrique n'est plus un challenge. Mais en tant que joueur, si on peut gagner ce trophée 100 fois, on le fera. Il y a la Coupe du Monde derrière, c'est un défi et les Sénégalais y croient. Je suis convaincu que la première Coupe du Monde viendra du beach soccer. On était à un pas de le faire en 2021, donc en 2024, on ira en finale, et ce pour le réussir. Et on reste avec Ngala Sylla qui insiste sur la formation des entraîneurs. Selon lui, le déficit est bien présent au Sénégal. Sur ce plan, il sollicite ainsi les anciens internationaux. Un déficit d'entraîneurs de beach soccer. Un déficit. 2 formations l'an FIDEF. Donc sur les 2 formations, donc il nous faut que pays nous prépare les entraîneurs avant même les jours. Il y avait un débat. La fédération n'a pas aussitôt pris Mamadou Diallo comme coach. Donc pour moi, le premier chantier, il faut qu'on forme des entraîneurs qui sont encadrés. Tous les anciens. La fédération doit regrouper tous les anciens, mais il nous faut aussi des moyens pour faciliter tout cela. Je pense que cette fédération l'a fait d'ailleurs, et d'ici peu, tout cela va avancer. Le projet va bientôt voir le jour. Avant le championnat, un projet. Et ceci avec tous les anciens internationaux. Anciens internationaux Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Face aux actes de violence, le chef de l'État a mal. Il s'est exprimé sur la situation. Sud Quotidien affiche sa une. Diomaye interpelle les leaders politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité. Il a dans le même temps indiqué avoir instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans les actes de violence notés au cours de cette première semaine de campagne électorale. De retour de sa visite officielle à Ankara, en Turquie, après un séjour en Arabie Saoudite, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a condamné ces actes de violence et demandé aux acteurs politiques de prendre leurs responsabilités par rapport au discours qui alimente les scènes de violence et qui n'honorent pas le Sénégal. Même constat dans l'AS, le chef de l'État a mis les points sur les i et déclare que les auteurs répondront de leurs actes. Ce dernier a dénoncé les actes de violence avec la dernière énergie. Idem dans Réumi Quotidien, ainsi Diomaye a appelé la classe politique à prendre ses responsabilités face à ces actes de violence. Le Soleil, lui, le chef de l'État qui déclare « La justice fera son travail en toute sérénité, sans parti pris ». C'est qu'en effet, ajoute le Soleil, à l'instar des citoyens, tous constatent la persistance de la violence qui a pris le dessus sur les programmes après une semaine de campagne. Face aux tensions notées, le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a averti que les responsables vont devoir assumer. Restons dans la campagne électorale car seront source A les coups pleuvent avec Amadouba et Cheikh Omar Anne qui n'ont pas raté le duo Diomaye Sonko. Tok muy dox baxul mais wax muy dox duñu ko nangu, a déclaré Amadouba. Ce dernier dénonce le fait que tout soit à l'arrêt parce que selon lui, les autorités actuelles passent plus de temps à parler qu'à travailler. Mais dans Vox Populi, c'est Ousmane Sonko qui fait dans la révélation avec le cas du général Souleymane Kandé affecté en Inde. Sonko menace de s'effondrer les langues armées et les plumes déstabilisatrices. Ce dernier a indexé la France derrière le livre de l'historienne Séverine Awenengo d'Alberto. Dans les Échos, c'est Sonko qui déballe sur la Casamance et crée la polémique. Mais Yordia estime que ce dernier est irresponsable. Yerim Seck lui demande à Sonko de préparer sa cellule. Outre la campagne, les Échos est revenu sur Akwak Pao qui revient par la fenêtre. L'audience que Ben Salman a accordée à Diomaye à l'origine de la discrétion. Les Saoudiens se disent sont le journal favorable à sa révision dans le contrat et ont même proposé une offre améliorée. Le quotidien lui titre aussi sur le voyage du chef d'État en Arabie Saoudite lors duquel Diomaye a pu rétablir le contrat avec la compagnie Aquapao chargée d'installer une usine de dessalement d'eau de mer que le gouvernement du Sénégal à travers son ministère de l'hydraulique avait dénoncé il n'y a pas longtemps. L'observateur a donné la parole à Alundaou et ce dernier a révélé le modus operandi pour voler de l'argent public et les 1000 milliards retrouvés dans un compte et la volonté du régime à emprisonner Macky. En sport record sur la Ligue du Sénégal écrit que TFC et le Jaraaf déjà coude à coude. HLM surprenant 3e au classement. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.